Salut, de retour. Tu peux maintenant personnaliser le badge autocollant de ton cercle de fans. Ah oui, j'ai pas de fans. Eh ben, pas de fans, c'est à zéro. À zéro. Personne m'aime, ça a l'air. Même tout hypocritement. Je m'aime. Je m'aime, tu m'aimes, il m'aime pas. Et c'est... Là, on boit mon café ici. Joker, ça va pas là-dedans. Joker. Quelqu'un a envie de se faire un petit tirage de cartes. 4-6. Qui ça tente? Ah ouais, venez dans mon live. Let's go. Ah, c'est ça, dans ce sens-là. Salut, ça va Maya? Ça enlever d'un petit tirage de cartes. Des gnolls. Attends, je vais enlever ma femme fatale. Vita Fusion. Bonsoir. Sens-tu un petit tirage de cartes? Ben, ça va, Vicky? Je vais prendre mes vitamines dans ce temps-là. Ouais, avec un jeu de cartes normal, mais des gnomes. C'est cool. Donc, je sais pas si ça t'intéresse, c'est gratis. Balaye vers la droite pour voir plus de commentaires. Hein? Ben, il n'y a pas de commentaires, tu sais quoi. N'importe quoi. Balaye voir s'il n'y a pas des hypocrites qui t'écoutent et qui ont commenté quelque chose que tu n'as pas vu. OK? Ça, un petit tirage de cartes, ça vous tente-tu? Hein? Pas 52 ramasses, ça. Non, non, non. Un vrai tirage. Eh oui, ça existe. Gratis. Ça te tente-tu, Olivier Gendron? Ah, que pas clair, ça, Gendron. Ah, même faire ça.
Tu vois-tu? Tu vois-tu comment c'est, TikTok? Vas-y. C'est pour pas que je me montre pas à la face. Bon, c'est bon. Je veux pas avoir de tirage gratis. Moi, je fais pas de problème avec ça, tu sais. On va attendre, voir si d'ici midi et demi, il va y avoir quelque chose qui va se passer ici. Salut Clarence, ça va bien? Toi, ça t'intéresse-tu, un tirage de cartes gratis? Non? Ok. José Ramirez, ça va? Bon, parti. Salut Martin. Martin 1989, ça va? Parti. N'importe quoi. On va essayer de dire que c'est nous autres qui avons un problème, c'est ça? Bon, ok. Non, moi, ça me dérange pas de pas faire de tirage de cartes gratuit parce que à 1 heure, j'ai plein de tirages à aller faire sur Instagram. Fait que c'est plus sérieux, sur Instagram. Mais bon, on va aimer ça, non? On ne fait pas ici, ça fait ailleurs. Salut, comment ça va, Maroc? Je pensais que tu n'avais plus de temps pour moi. Je m'en ai dit, coudon, il veut se retourner dans Corbeil. Je suis tannante, hein, vous? Ben, comme toi. Ouais. Mais je t'aime pareil. Bon. As-tu mes nouvelles cartes Nium? Tu sais, tant qu'à jacasser à dire que moi, je parle juste à des Nium. Il y a des Nium partout ici. Eh oui. Moi, une vitamine anti-COVID. Oui. C'est pour ça que je n'ai pas pogné la COVID. Je me nourris de vitamines. Elle est bonne, celle-là. Avoue. Avoue qu'elle était facile aussi. Ceux qui fument du cannabinoïde sont rarement malades. C'est-tu normal? C'est normal. Ben, j'ai demandé ça à SQDC tantôt. Puis il m'a dit, oh, vous êtes tellement drôle, madame. Il dit, vous faites ma journée. Ça, c'est si plate que ça, travailler ici. SQDC. Ils ont même des joints roulés d'avance, tu sais. Tu dis, oh, moi, je suis fatiguée cette semaine. J'ai le goût de m'acheter 10 joints roulés. Ils sont déjà roulés. C'est-tu pas bien le fond? Ouais, tu sais, tu payes pas plus cher. Mais c'est juste, ils sont roulés drôlement. Tu sais, ils sont roulés serrés, puis ils ont mis quand même un bon petit cut, tu sais. Moi, j'en mets un cut, mais pas autant que ça, là. Tu sais, je mets un petit cut, là. Tu sais, j'ai plus de joints que de cut. Comment dire ça? Ok, oui, ils sont roulés d'avance, mais c'est ça, là, quelqu'un qui est pressé, là. Mais ça rapetisse parce qu'ils mettent un petit peu plus de cut. Ben, ça dépend à quelle quantité tu ajoutes. Oui, Maxi, on le sait, t'as des rabais. Maxi, arrête pas de mettre textable, là, dire, elle va simuler Madame Théberge au Maxi. Ça fait 4 ans qu'on l'a pas vu. Juste avant le COVID. Je vais pas retourner là. Je vais pas retourner là. Mais regarde, c'est pas dans mon bout, tu sais. Faut que je pogne la base parce que. Faut tailler accès à aller là, tu sais, dans ce bout-là. Ouais. C'est pour ça qu'il va pas souvent à l'eau, mais qu'est-ce qu'il y a des rabais là, c'est pas d'allure. Quand quelqu'un veut faire une épicerie de 200, on va chez Maxi, là, parce qu'il n'y aura pas grand-chose ailleurs. Hey, salut Printez! Ça va, Printez? Ouais, je te reconnais. Ça me parle pas, quoi. Ils ont peur de me parler, c'est débile. Débile, ben raide. Hey, tu me parler un peu, mon gars? Donc, parler dans le corner, là, ça va m'emmener Précia Show, ça va m'emmener... ça va m'emmener bien d'autres mondes, tu sais. Hey, mais où tabarnak, comment ça va? Colin, la grande visite aujourd'hui. Ouais, ça fait longtemps, ici, le cowboy. Colin. Je pensais que vous m'aimez plus ici. C'est comme des fois, Maroc vient pas me voir tout le temps, tu sais. Là, il y a une couple de jours, elle pas venir me voir. Puis j'ai envie de rentrer dans tous les lives, c'est tout écœuré. Puis là, je me dis, pourquoi il vient pas sur mon live ici, tu sais? Ça pas écœuré, ça. C'est vrai, pareil. Un bon petit live. Je peux faire des tirages de cartes gratis aussi.
avec les cartes Nium. Ouais, je suis commanditée par Nium. Ouais, moi j'appelle ça Nium. Ouais. Ça dérange beaucoup de monde, hein, que j'appelle ça Nium. Mais c'est comment, faut dire. C'est des gonomes, des gonomes. Il me semble qu'on a là des esticales. Il me semble qu'on a là des esticales du Québec. On appelle ça des goniums. C'est quoi ça? Des niums. Il faut préciser le GN qui fait nium. Oui, parce que chez nous, c'est de même. Ça sonne de même, toi? Ça sonne comment? Je suis au chevreuil encore, Julie. Ah oui? Hein? Ça va être bon, le cipat. Le cipat. Avec de la viande de chevreuil, avec l'orignal. Faut que t'aimes ça, hein? Faut que t'aimes ça. Hey, toi, ta semence, là, Maroc, plus précisément, si tu manges souvent de la viande sauvage, est-ce que tu deviens plus sauvage au lit? Je me posais la question. Ah, j'ai perdu une vue. À quel je m'en allais parler de cul, là. Restez là, restez là. Pas de cul. Que là, on me demandait, parce que tu sais, il y a bien du monde qui vont manger de la viande sauvage. Je me demandais s'ils devenaient sauvages au lit. Tu sais, sur la couette. Attendons la réponse d'ici l'année prochaine. Plus qu'un féroce. Puis tes enfants, sont-tu rendus grands, Maroc? Parce que, tu sais, tu t'en rappelles, tu t'avais exposé ta face. Tu t'en rappelles? Tu sais, tu ressembles pas beaucoup à ta photo que tu as mis dans la toilette. Ouais. T'as comme pas le même visage. C'est trafiqué, ça, cette photo-là? Tu sais, tu parais plus vieux, mettons. Tu parais bien pareil, là, mais tu sais, d'après moi, t'es pas 100% québécois, toi. Je pense que c'est un petit peu d'origine, tu sais, féroce, comme tu dis. Les origines féroces, d'ailleurs. Tu sais, un peu mélangé. Tes parents sont pas de nationalité différente. Hein? Bon, c'est ça de même. En tout cas, peut-être que t'es québécois, ton père est québécois, ta mère est d'une autre nationalité. Je sais pas, des fois, il y a des mélanges. Hein. Ça a l'air, ouais, comme un petit peu de Grèce, tu sais, de grec, tu sais, de portugais, ouais, comme peut-être tes grands-parents, c'est pas, je vois quelque chose de même, d'autres nations, pas d'autres. Non, c'est là. C'est là, on va me répondre. Après moi, t'es vraiment au chevreuil on se disait, t'es assis sur le chevreuil. T'es assis sur le chevreuil puis capable de parler, crampé, ben, reste. C'est chaud juste être crampé. Ah, il y a du monde dans les magasins, hein? Oh, mon Dieu. Surtout de Dollarama, c'est vraiment mental. Ça. T'avais un line, là, toi, jusqu'au bord du magasin, hein? C'est que bon, c'est ah ouais, on va au Dollarama aujourd'hui. C'est là que j'ai pogné mes napperons. Ils sont cute, hein? Une est 25. Un pogné deux. Un vert et un couleur or. Hein? Ça sent Noël ici. Ouais, ouais, ouais. Mon petit sapin là-bas. Hein? Ça. Attends, je vais juste voir s'il n'y a pas de quoi que je veux pas montrer. OK. Là, c'est cute, mon petit coin de Noël. Hein? C'est pas bien le faux, ça? Non. Avec un petit Père Noël antique là-bas. Ouais, 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 ouais. Ah, il y a du Niam. Il y a du Niam ici, d'accord. Je ne pas avec ça. Ici, on est des vendus de Niam. On a des lutins aussi. On a des lutins qui checkent la gare. On a un Niam ici. Oh, oh, oh. Les Niam d'homme sens. Oui, il y a Ninja Turtle. On a beaucoup de surprises dans ce sapin-là. Mais c'est pas un sapin de Dollarama, là. C'est un sapin avec des lumières fournies chez Walmart dans le temps, juste avant la COVID. Là. Ça fait longtemps que je le lis, là. Mais c'est pas grave. Je le décore tous les années. C'est pas bien le fond. Non? Ah, regarde, on a un Père Noël ici aussi. Ah, regarde ça. Avec des lions. C'est vendu des lions. Si moi, je peux être commanditée par Niam. Comment ça?
T'es pas bien le fond. Maxi, économisez gros, 80% de rabais sur un faitout ou un poêle à griller. Ah, poêle à griller, c'est intéressant ça. C'est des poêles avec les lignes dedans, là. Que tu peux faire cuire des steaks là-dedans comme un genre de petit barbecue, mais en poêle. Je sais pas si c'est de rock, là. Mais si jamais tu ajoutes des poêles de rock, là, c'est bon, c'est bon. Écoute, que ça soit de rock, starfrit, mais il faut que ça soit écrit de rock, OK? Mets pas d'ustensiles là-dedans. Prends tes spatules plastiques le plus possible, pas de métal, pas de fourchette, pas de couteau. Comprends-tu? Parce que, oui, de rock, mais fais pas exprès. Comprends-tu? Parce que, bon, il y en a des poêles que tu peux y aller quasiment avec le couteau dedans. Mais tu payes moins, tu payes plus cher un peu la poêle, on va se dire. Là, tu sais, c'est pas donné. Mais celle que j'ai achetée, là, c'est quoi, 2 ans, je l'ai. Écoute, tu frottes pas après ça, ça colle pas, même si ton œuf, ton omelette, peu importe quoi, t'as comme un fond. Tu passes juste ta petite mopette, ici, avec du savon à vaisselle, palmolive surtout palmolive, vendu de palmolive. Et puis, brise d'hiver, sent bon en tabarnak, avec un petit fond de pain d'épices, là. Tu sais, ça sent bon, c'est orange, palmolive, orange, tu sais, odeur d'hiver. Là. Tu mets ça, là, puis ça te dit, tu frottes pas. Asti, il n'y a rien qui colle après ça. C'est pas une fausse pub. C'est vraiment vrai, là. Puis c'est un site, là, mettons, à peu près 25$ en montant. Là, tu peux te pogner une bonne poêlonne. Si t'as rien en bas de ça, là, mais quand même. Des bons deals. Faut checker ça. Quinzaine tailleur aussi, une coupe de bons deals. C'est le pamphlet. Mais que faut magasiner intelligemment, ensuite. Même ceux qui ont bien de l'argent, si vont s'arranger pour se trouver de l'argent. Là. T'sais, pas pareil. Hum. À part ça, bien tranquille. Qui est à côté de toi, Morin? Il y a comme un profil qui parle pas. Ah, c'est Martin 1989. Je peux te savoir qu'est-ce que tu me veux, Martin 1989? Hum? Parce que, me semble, dernièrement, j'avais vu ça, moi, Martin 1989, dans mes captures d'écran. Ouais, ouais, ouais. Tu peux même pas parler. Tu travailles pour Murray? C'est Murray qui t'envoie ici? Pour savoir qu'est-ce qu'on se parle, moi puis Maroc, c'est ça. On est spoté à Maroc, t'as-tu vu ça? On est spoté pas mal. Par les années 1989. Écoute. En 1990, c'est l'heure de la manipulation. Manipulateur, Martin 1989. Que... Je sais pas s'ils vont finir par parler cette année. Non? Non, on a Ronaldo. Hey, salut Ronaldo. Ça va bien? Ils ont peur de me parler, ce monde-là. Hein? C'est fou. Bon, ben, c'est l'heure d'en fumer un. Écoute. Toi, Maura, prends-tu une petite pause de la chasse? Hein? T'es trop chevreuil, ouais. Pis, t'es pas capable de monter dans la caméra puis me montrer c'est quoi la chasse? La chasse au chevreuil? Non? C'est vrai que la chasse au chevreuil, j'imagine que tu sois en silence. Parce que si, mettons, il y a trop de bruit. Tu sais, mettons, on parlerait, tu ferais de la chasse, ça ferait du bruit, ça ferait de l'écho, ça ferait quelque chose. Peut-être que le chevreuil s'approcherait pas, là. C'est ça? Faut que ce soit en silence. Faut que tu fasses la chasse en silence, là. C'est ça? Ben ouais, moi, je vais mettre la chasse. Si tu comprends vite, ma belle Julie, toi. Ouais, hein? C'est en silence, ça, c'est vrai, hein? Non, mais là, c'est parce que je me prépare, là. Faut que je m'habille puis j'y aille. Ah, ok, ok. Mais Avec c'est mon vrai que faut que tu fasses ça en silence, sinon le chevreuil, il part, puis il a peur, il s'en va. Ben, c'est parce que la forêt, hein, c'est une cathédrale silencieuse. C'est vrai, c'est vrai. Une C'est, grosse église. à part les pit-pit, là, je veux dire, ça les dérange pas, là. Ah, c'est plus silencieux qu'une bibliothèque municipale. J'ai jamais compris pourquoi il fallait être en silence dans la bibliothèque. C'est quoi le rapport?
Il y a du monde qui a des OH comme nous autres, là, aussitôt qu'il y a un son ou quelque chose, de poup, on vient déconcentrer. Ah, ok. Ok, ouais. Ouais, vu de même. Fait que c'est Les vraiment une chevreuils sont place même de. un peu. Ouais. Mais mettons, un orignal, c'est-tu moins apeuré qu'un chevreuil? Mettons, il Ouais, s'approche plus. Ok, ok. ouais. C'est moins méfiant comme tel, hein, quand tu l'aperçois. Ok, ok. Mais mettons, est-ce que vous les nourrissez comme, mettons, une pomme, puis après ça, ben, il Non, s'approche, puis là, ben, tu peux le tirer après, ou? l'orignal, non, tu peux pas l'apporter. Ah, ok. Le chevreuil, lui, tu peux, parce qu'il est comme agricole un peu, il mange des produits. L'orignal, lui, c'est juste du bois. Ah, ok. Ah, surprenant, pareil. Je me demandais Ouais. c'est quoi ça mangeait, ici, C'est dans ça la qu'ils font pas nature, de d'élevage même. d'orignal, aussi, c'est trop dur à alimenter. Ok, Ça prend ok. trop grand territoire pour le contenter. Ok. Fait que finalement, ils mangent quoi? Ils mangent des bébites dans la nature, quoi? Ils mangent. Que de la brindille. Ah, ok. Surprenant, pareil, quand tu connais pas Feuillage. ça. Non, c'est un ruminant. Que de la feuillage puis du bois, du branchage. Ok, ok. Ah, ben. Ils mangent Puis les là, jeunes pousses de l'année d'habitude. Puis mais l'hiver, ils ont-tu des abris, eux autres, pour s'abriter pour l'hiver, mettons, se cacher ou. et les Pour. couverts de forêt de sapin. Ah, ok. Ouais, vu de même. Ouais, Ils c'est sont vrai. plus à l'abri, il y a moins de neige vu que les sapins tiennent plus la neige que les feuillus. Là. Ok, ok. L'hiver, les ravages, c'est dans le sapin à côté des feuillus. Ok, ok. Ils vont manger les pousses de l'année, là, tu sais, les dernières bouts de branches parce que c'est plus tendre un peu. Moi, j'aurais tout le temps pensé, moi, que ceux qui restent en campagne, qui avaient des granges, puis ils pouvaient les abriter là, dire, ben, vous pouvez vous emmener là, tu sais, comme les emmener là, puis qu'ils restent là pendant l'hiver. Tu sais, comme les L'arche de sauver. Noé, là. Ouais, ouais. Dans l'arche de Noé, ici. Ouais, comme Non. quasiment, parce qu'il y en a qui vont mourir mettons, si l'hiver serait vraiment, tu sais, Ben oui. froid, là, ils peuvent mourir en plein dans le bois, couchés à terre. Les gros Ouais, box surtout en premier parce que les autres vont avoir dépensé bien de l'énergie à la fin de l'été, si tu veux, ok, pour fourrer. Les femelles, eux autres, ben, c'est de porter le bébé qui les affaiblit. ok. Parce qu'il faut qu'ils ramassent la graisse assez pour passer l'hiver, parce que durant l'hiver, dans le fond, ils sont juste en survie. Ok, ouais. Ils en ont pas assez pour gagner de l'énergie. Ah, fait que c'est quand même un animal fragile, pareil. Ben, s'il C'est faut qu'ils ça. tombent bien épais de neige, oui. Ok, ouais. Ça va être la couverture de neige au sol là, qui va faire foi là, si l'hiver est facile et difficile pour les chevreuils. C'est ça. Mais Mm. ça te prend un permis comme pour la chasse, faut que tu payes ça par année, puis c'est bien sévère, ça. C'est comment ça marche, ça? Ça te prend ton permis, dépend, là. Si ça te prend ton permis d'arme à feu pour pouvoir chasser à carabine. Après ça, tu prends ton certificat de chasseur, tu passes ça une fois. OK. Puis après ça, tu peux acheter ton permis en tous les ans, là. Ah, OK. OK. Ben, Pas c'est si quand- pire, c'est pas quasiment si pire que ça. quasiment un luxe, ça, tu sais. Ça te prend quand même pas un cours pour être chasseur, mais ils te montrent ça un peu à comment tirer, quoi. Ou Ouais, tout mais c'est un. comme apprendre à faire du pain de viande, là. Il y a bien des recettes, Ouais, c'est vrai pareil, faut que tu l'apprennes à m'emmener, mais c'est faut pas que ça. t'aies peur. Ouais, c'est ça. OK, ouais. Là, si tu restes sur le bord du bois ou tu rentres dans le bois aussi, c'est pas pareil. OK, ouais. Mais ça t'est arrivé des fois de m'amener des manqués, comme d'être plusieurs fois à essayer de les tuer, mais finalement tu réussis pas dans la journée à tuer Ben rien. oui. Ah oui, ah oui, ok. Ben oui. C'est pas facile, là. C'est pas long, là. Des fois, c'est une affaire de 3 secondes, 4 secondes. Faut que tu réfléchisses vite. Ok, oui. Parce qu'il reste pas là longtemps, là, en position arrêt, là, puis à pas bouger, là. C'est pas quelque chose. Ouais. C'est quelque Mais chose que. ça court si vite, ça, un chevreuil? Ça doit courir assez vite. Ben oui, ça Ouais, peut hein? se dire. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as pas 50 000 occasions d'apprendre. Hein. C'est une école, et quand ça passe, faut que tu le prennes. Ouais, exactement. Fait que là, tu t'enlignes, puis là, si jamais il bouge, ben là, tu l'as manqué. Tu sais, c'est question de bon timing. Ben, Ouais, mais tu sais, c'est comme t'es on disait, aligné. là, tu Ouais. sais. Quand tu deviens un buck mature, si, c'est sûr que là, t'as appris pas mal tous les trucs du métier. OK, ouais. Ouais, puis ça fait longtemps que tu fais ça, là. Tu sais, c'est pas depuis cette année, là, ouais, ça. C'est pas mon premier parent. C'est ça, c'est pas ton premier barbecue, là. Ouais, c'est ça. Mais là, après ça, faut que tu ailles à la boucherie pour le faire dépucer, puis toute la patente, le couper en morceaux. Julie. Hein? Nous allons avoir la réponse après la pause. J'imagine que c'est le boucher qui va couper ça après.
C'est vrai, c'est vrai, je sais pas, ça, même quand tu vas à la boucherie, t'en as-tu du chevreuil de l'orignal? J'ai tué 2 agneaux cet automne. OK. Ben, je veux dire, je sais qu'il y a du steak de cheval, ça existe dans les boucheries, mais du chevreuil de l'orignal, ça existe vraiment? L'orignal que je te disais, là, c'est la seule viande que tu vas manger qui est 100% bio. Là. Elle mange OK. pas de, mange pas d'engrais là, d'agricole. Là. OK, ouais. Pas de transgénique là-dedans. Mais t'as-tu déjà apprivoisé un chevreuil sans le tuer, puis juste le nourrir, juste le laisser libre, s'en aller, il revient? Ah ouais, faire T'as-tu de déjà fait ça? l'observation. Ah oui. OK, ouais. Je suis pas un tueur en série, moi. Là. Non, façon de parler. Je Bon trouve ça gars. tellement cute, oui. Des lapins, des lièvres. Oh, si je serais pas capable d'être chasseuse. Il est gentil, voilà, client. Tout serait cute. Moi, il faudrait tout les laisser libres. Ouais, c'est vrai. Mais quand c'est un bébé, tu sais que c'est un bébé, fait que tu le laisses aller. Ben oui. Dans le fond, c'est ça. Ben, ça vaut pas la peine. Là. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Non, c'est ça, il n'y a pas assez de viande après ça, j'imagine, quand c'est bébé. C'est Là. ça. Quand je suis un Ouais. orignal, esti, j'ai comme 3 4 chevreuils là-dedans, moi. Là. Ah, ok, ouais. Fait que toi, tu remplis ton congélateur, là, ben plein, là, puis tu n'as pour l'hiver à manger la viande sauvage. Du nord, là, la morue d'Islande, tu sais, morue d'eau froide, pas des morues d'eau chaude. Ah, ok. Ah, Ouais, morue intéressant. d'eau chaude, ça sent le calice. Sans vieille plotte qui pue. Ouais, ouais, ouais. C'est comme le poisson longtemps, là. T'as pas goût de Ah manger, ouais. on dirait. Non. Hey, tu fais cuire ça dans la maison, puis ça sent pendant 2 jours. Ah, ouais, ah, ouais. C'est pas le monde comment ils font manger ça. Je sais pas, si. Ah, Moi, ça le me roule saumon, dans la c'est gueule. meilleur du saumon aussi, ça fond dans la bouche, Ça c'est. me roule dans la gueule en commençant. Ouais, c'est ça. Tu vois? Faut pas Fait que toi, oublier rien. tu pars dans le fond combien de temps? Toi, mettons, tu pars à cette heure-là, puis tu reviens à l'heure du souper, quoi, à peu près? Ouais, à noirceur. On va sortir à noirceur. Ah, ok. J'allais à matin, puis là, je m'en retourne après-midi. Ouais, c'est ça, c'est par période. Hein. Parce que des fois, tu peux aller là à 1 heure, puis il n'y a pas personne qui arrive, il n'y a pas de cheval qui se Je passe. vais chauffer, ma belle Julie. Il Ben, fait il y a frais en ça. police. Ben, ça doit, nous autres, il fait zéro ici, on est bien, ça réussit, mais dans ton Ouais, bout, ça peut être c'est à plus fret, moins là. 5, je pense. Ouais, ok. Ouais. Fait que vous avez Ouais. déjà de la neige, vous autres, pas mal plus que Ah, nous c'est autres. quoi, il y a 10 pouces de neige à terre ici. Eh, mon Dieu Seigneur, m'a dit comme toi. Ouais. Aïe, 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 je suis pas sûre, Ouais, hein? à tous les pas que tu fais, faut que tu relèves la neige avec tes bottes comme des pelles. Ouais. Ok, ouais. -5, pas loin de -10. Ouais, fait que quand il fait plus fret, ils viennent moins, quoi. Ils viennent plus quand il fait soleil. Peut-être qu'ils On sont. va aller, ils sont en période du rut, fait que là, c'est plus, ils sont en train de chasser pour trouver des femelles en chaleur, là. Ah, ok. Fait Ouais, là, les qu'ils sont bucks, plus à la chasse eux-mêmes, là. Ils chassent. ouais, on appelle ça la chase, là. C'est ça qu'ils font. Ils chasent les femelles un peu partout, là, ils se promènent, puis ils attendent de trouver la prochaine plotte en chaleur. Aïe, aïe, ça doit être spécial de voir ça, faire l'amour ensemble, hein, pareil. Ah, ils courent dans Aïe, le aïe, cul, là. aïe. Il court dans le cul jusqu'à l'épuiser, puis là, quand il est épuisé, il peut cerner dans un coin, il se colle dessus, puis il attend de la montée. Spécial. Ok. Wow. C'est magique, pareil. Ah ouais, Ah, c'est beau, ben la ouais. nature, c'est bien fait, là. Ah. Un moment, on Tout avait vu ça ça, une parce que, tu sais, perruche, aussi. Une leur perruche gestation, baisée. elle leur fait accoucher à ce moment-là. Fait que je te laisse, ma belle Julie, parce que je tombe génératrice. Ok, parfait. À plus. Les hommes voient ça aussi, une perruche baisée. Pit, 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 pit. C'est la nature aussi. C'est quelque chose de pareil, ça. Si t'es intéressé la chasse, ben, voir ce que ça a l'air, mais pas de chasseur, je suis pas chasseur. Chasseuse d'hommes, peut-être. Et surtout dans les centres d'achat, là. On a du beau monde en tabarnak. Ouh. Même je trouve cute, là, il fait nouvelle, là. Comment il s'appelle? Son nom, c'est. Les cheveux courts, là, châtain. Voyons, c'est son nom. Pas l'écuyer, non, pas l'écuyer. J'avais le nom l'écuyer, tu sais, pas rapport. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Tu sais, celui qui fait une nouvelle, là, les cheveux courts, là, il est tant bien avec son beau manteau de jaquette bleu, si ça y va bien.
Il est beau aux yeux. Yeah, c'est quoi son nom? Parce que... Il m'a parlé hier, justement, des... avant hier, moi, des métros, des trains. Des trains Rennes, je sais pas. On allait essayer ça, bien. On allait pas pire. Hmm. Pas méchant, un petit tour de train, mais on allait se promener dans le bout des deux montagnes. Puis, bon, qu'est-ce qu'il y a par là, on n'a aucune idée. Y a-tu un magasin ou quelque chose? C'est un restaurant. Viens nous faire un petit tour de train avec Anthony, puis manger au restaurant à l'autre bout, pour revenir. Mois de janvier. Ou bien l'été. Moi, l'été, peut-être. Moi, l'été, c'est un moins chaud, peut-être. Je sais pas si. Ouais, il doit y avoir de l'air là-dedans. C'est un système d'air. Ah, c'est ça, l'hiver, là, si des fois t'habillé, si, là, tu rentres dans le métro, si tabarnak, la chaud, c'est une petite draft, oui. Hey. T'as sens même pas ta maga de monde. Ouais. La chasse. Il y en a que c'est la chasse au canard. Écoute. Est-ce que t'as assez cher pareil? Le permis, bon, petite formation vite faite, tu sais, le port d'armes, en tout cas, toutes ces affaires-là. Comme une passion, dans le fond. Moi, la passion, c'est les cartes. Qu'est-ce qu'ils disent, les cartes, aujourd'hui, au Maroc? Est-ce que Maroc va réussir à tuer un orignal ou un chevreuil cet après-midi? Ah, il va y avoir juste des bébés après-midi. Ah, mais après moi, non, tu ne réussiras pas aujourd'hui. Ça va être plus en soirée. Là, on a un de ses amis d'à peu près cinquantaine d'années. Après ça, on a au Maroc qui va à la chasse. On a du pic. C'est pas bien bon. Le 7, c'est d'habitude des enfants, mais là, on considérait que c'est des chevreuils ou des orignales enfants. Voilà. Moi, je dirais que vers la fin d'après-midi, tu pourrais réussir, mais pas là. Pas en ce moment. T'aurais pu me parler encore un petit 30 minutes. Eh voilà. Voici le résultat. Y a-t-il quelqu'un qui veut se faire tirer au camp? Là, écoute, c'était, c'était juste une petite blague, là. Ouais. Je me dire, là, si vous voulez vous faire tirer au camp. Hein. Vous pouvez parler. Martin 1989, pourquoi tu parles pas? Hein? Salut, Madame Camille. Ça va? Née au Nouveau-Brunswick? Ah ouais? Dans quel bout? Êtes-vous dans le bout de... C'est où ce qu'il m'avait dit, mon ami, parce qu'il vient de là. Lui c'est un Acadien. Puis il vient de... C'est Matagami. Non, pas Matagami. Voyons, si j'allais sur la langue. Euh, Caraquette. Caraquette. Ça, en tout cas. Donne-moi des noms, là, de... Ah, ça parle pas le monde ici, hein? Ça dit que je parle au niard. Yeah.
Ah, c'est ça qu'il y a la quête. C'est quelque chose. Je sais qu'il y a un quête là-dedans. Oh, on a des pêcheurs ici sur le lac. Ok. Bon, vous voulez pas me parler? Moi, j'avais une question. Mais que je sorte le matelas, là, tu sais, dans la boîte, il y a un plastique, tout ça, OK? Mais ma crainte, moi, là, tu sais, je suis pas bien grosse, puis tout, j'étais mieux de faire ouvrir ça par un homme, quoi. Parce que là, j'ai comme l'impression que je suis sortie, là. Tu sais, fait que mon garçon, on s'est dit, tout ça, je vais essayer pas. Mais ça va comme sortir one shot, puis ça va comme, tu sais, se former comme le matelas, là, tu sais. Puis c'est dans la boîte, puis c'est foiré, ça va faire comme, tu sais. J'espère que ça ne volera pas sur le mur. Ouais, c'est ça. C'est le cas, si ça va sur le mur. Ah 56. ouais. Salut, ça va bien? Ça va Ouais, bien, ça toi? va. Super. Ça vient d'où? Êtes-vous à l'école? Non. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Du Québec, mon frère. Québec, Canada. Ah Québec, bah Canada. ouais. Vous avez quel âge? Tabarnak. Vous avez On quel est âge? loin, hein? Si. Puis vous autres, qu'est-ce que vous faites, là, yo? Et on s'est rencontrés quelque part pour chiller ensemble, là. Ah ouais? Puis là, Ouais. est-ce que tu veux que je t'aide dans tes travaux? T'es en train de faire des travaux d'école? Tu veux-tu m'aider? Ben, certain, je peux t'aider. Ça dépend, c'est quoi, là? C'est quoi? Ouais, c'est français. Français? Ouais, comme ici. Wow! Moi, je suis une experte en français. Let's go. Alors, montre-moi ça, là, tes devoirs, là. Et tu vois, Hein? Don Juan. Ça, ça l'a Tu connais bugué un Don petit Juan? peu, Connais-tu là, Don mais... Juan? OK. Pardon? Là, faut que tu répondes à des questions, c'est ça? Faut que tu lises un texte, puis tu Ouais. répondes à des questions, c'est ça? OK. Ouais, sur le livre, concernant le livre. OK. La main glacée, non? Puis là, comment ça va? Comment ça va, là? T'es-tu capable d'enregistrer pas mal de ce que tu lis, ou si tu lis, puis tu oublies Non, en chemin? j'arrive pas. J'arrive pas. Je voulais un résumé du livre en vite fait. OK, vas-y. Donc, vous avez déjà lu Don Juan? Non, j'ai jamais lu, non. Oh, donc vous pouvez pas m'aider alors. Ben oui, je peux t'aider. Ben, ça, l'affaire, c'est qu'il va falloir que tu me lises une partie du livre, que moi, je vais enregistrer ça, puis là, tu vas me poser des questions de qu'est-ce qu'il y a dans ton livre, puis je vais te répondre. C'est pas besoin d'avoir lu le livre. Parce que dans le fond, le livre, là, il faut que tu lises juste qu'est-ce qui est important. Faut pas que tu lises Il était une fois, tu sais, puis t'endormir sur le livre, hein, tu le sais. Il faut que tu lises juste qu'est-ce qui est important. Hop, on vient de le perdre. On aurait dû m'écouter, il aurait été meilleur en français. Bon, c'est comme ça la vie. Tu es obligé de lire une partie du livre, quasiment la moitié du livre, comprendre qu'est-ce que c'est. C'est ça qui arrive bien souvent, les compréhensions de texte, c'est ça qu'ils appellent, là. Je sais pas pourquoi il a quitté, bon, on va être planté. Mais c'est ça, il faut que tu apprennes à lire, mais surtout d'enregistrer ce que tu lis. Ce qui veut dire que des fois, il y en a qui vont lire, puis ils vont être obligés de relire encore le chapitre 1. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié. Ça fait partie du trouble de déficit d'attention. Donc, même s'ils sont dans d'autres pays, on ne va pas dire que, tu sais, parce que c'est un autre pays, que tu n'as pas de trouble, là. Tu sais? C'est un trouble d'attention, c'est un trouble de concentration. À force de lire, tu vas commencer justement à enregistrer un peu plus ce que tu lis. Mais bien souvent, un livre, là, à moins que ça soit vraiment une histoire, on dit. Mais si, quand c'est des compréhensions de texte, de même, c'est souvent des petits livres. C'est des petits livres en bas de 50 pages. Ça veut dire que tu lis, oui,
Puis il me dit à moi, il dit, si tu n'as pas lu le livre, comment tu peux m'aider? Ben, écoute, première des choses, c'était pas difficile, là. Tu as des questions sur qu'est-ce que tu as lu. Tu as besoin d'avoir lu le livre. En tout cas, je vais pas être. D'après moi, j'étais trop intelligente pour finir mon secondaire 5. Ouais, que c'est ça. J'ai quand même un secondaire 4, là. Je suis quand même pas innocente. Là, c'est. Moi, ma force, c'est français. Mathématiques un peu, mais mathématiques, moi, c'est ce qui me buguait, moi, c'est l'algèbre, là. Moi, l'algèbre, là, oublie ça, là, c'est complètement ridicule, là. Tu sais, même dire quel job, à part d'être professeur mathématicien, on se dit, quel job, OK, qui va faire que tu as besoin de l'algèbre, là. Tu sais, même dans la construction, tu n'as pas besoin de ça. Même quand tu prends des mesures, tu n'as pas besoin de ça, tu commences par faire de l'algèbre, si c'est ta planche de boue. Mais oui, ça pour dire que ça sert à pas grand-chose, OK? Puis on dirait que c'est fait pour qu'un peu tu aies de la misère. Les gens me disent que l'algèbre, c'est facile. Ah non, moi, je comprends rien là-dedans. C'est la chinoiserie. T'as beau me l'expliquer pendant 1h30 de temps, ça rentre pas. C'est la seule affaire qui rentre pas en mathématiques, c'est bien ça, l'algèbre. Je sais même pas comment ça qu'ils montrent ça à vos enfants. Vos jeunes ados, peu importe. Je sais. Puis plus t'avances, tu sais, mettons, t'es rendu à secondaire 4, secondaire 5, plus t'avances, puis plus l'algèbre est compliquée. Là. Du coup, c'est n'importe quoi. Moi, ce que j'aimais bien, c'était les cours de géographie, tu sais, tout ce qui est d'histoire. Mais je n'ai pas eu gros, parce que j'étais quand même dans une classe spéciale. J'étais pas en régulier. Moi, j'étais toujours en classe spéciale. J'étais un peu tannante. Fait qu'à cause de ça, ben, c'est ça. J'étais dans une classe un peu de pas de mauvais comportement, là, mais tu sais, j'étais dans une classe des tannantes, on se dit. Puis là, à cause de ça, que j'ai pas fini mon secondaire, c'est que j'étais pas sérieuse. Ça veut pas dire que je comprenais pas le son ou j'étais pas intelligente de passer au travers, mais je niaisais. Je niaisais beaucoup, puis tu sais, des fois, on fait des... comment dire, on saute des périodes, là, on va pas à nos cours, là, c'est ça. Il n'y avait pas les bons amis non plus, tu sais, aujourd'hui, je le réalise, ça. Il est un peu trop tard, c'est passé. Mais ça risque que je pourrais refaire mon secondaire et chercher les crédits qui me manquent. Mais c'est... ce serait juste pour mettre sur le mur que j'ai un diplôme d'études secondaires, tu sais. Pour moi, je l'ai, le diplôme, aussi. Ça ne même pas un diplôme, c'est une attestation, tu sais. Un équivalent, c'est pareil, mais tu sais. Ouais. Moi, j'ai pas connu ça, de balle de finissant. J'aurais aimé ça. Là, c'est comme un genre de... c'est un événement spécial en même temps. Tu sais, tu te mets toute belle robe. C'est pas un mariage, mais c'est comme... c'est ça. Pas de chat. Fait que... c'est ça, tu sais, on aurait pu l'aider, le jeune, de tantôt. Là. Il aurait juste à me poser des questions qu'il ne comprenait pas, j'aurais pu lui expliquer plus clairement la question, puis il aurait fini par comprendre, c'est ça. Mais c'est pas grave. Je suis pas insultée de ça, c'est juste parce que comment tu veux que j'ai pu lire son livre quand je suis même pas dans son pays? Tu sais, je veux bien comprendre là, que, tu sais, des fois, il y a des livres internationaux. Tu sais, je veux dire, on n'a pas eu les mêmes compréhensions de texte. Ouais. Mais incroyable, pareil. Les mondes sont sauvages, c'est pas vrai. Le pire, c'est que la COVID, quand on parlait de ça, mettons, à quelqu'un qui vient de l'Afrique ou de l'Haïti, ou même du Maroc, puis il nous regardait en disant, de quoi tu parles? Ben, c'est la COVID. Ah, je sais pas c'est quoi. Ah, c'est pas c'est quoi. Machin. Fait que dans ces pays-là, en Algérie, au Maroc, peu importe où, hop, je sais pas c'était quoi la COVID. Mais ben, c'est une maladie par chez vous? Ah oui. OK. Bon. Incroyable.
pareil, là, quand tu y penses, ça a vraiment changé l'humanité. Vraiment. Le monde a peur de toi. Quand tu tousses, ils te regardent, on va dire, es-tu contaminé? Pas vraiment. Mais quoi, vous êtes malade? Non, trop poussière, ça. Ah ouais? Ben ouais, je viens de te fumer 2 fois, si dans l'allée, tu pensais normal. Fait que, tu sais, dans le fond, quand c'était le temps de la COVID, là, puis j'entendais le monde tousser au travers du masque, penses-tu que j'avais peur? Fait que, tu sais, c'est quand est-ce que tu te parles, là? Tu sais, quand est-ce que tu te poses des questions un peu, là, puis tu dis, ça suffit la peur, là. Pensez. Ça suffit de nourrir la peur, là. Pensez. Parce qu'à un moment donné, nourrir la peur, je sais pas si tu le sais, là. Demande même à ton médecin de famille, là. OK? Ça baisse ton système immunitaire. Fait que après ça, ben, peur, là. Pensez. Tu sais, ça devient une maladie aussi. Tu sais, la peur d'avoir peur. C'est peur d'avoir peur. Peur de sortir. Ça, c'est un autre problème. La question n'est pas là. C'est quand tu nourris toutes ces peurs-là, qu'est-ce que ça donne? Ça te handicape l'existence, carrément. Moi, je le sais, parce que, regarde, je reste en hauteur. Puis quand l'ascenseur est jammé, ils sont obligés d'appeler, puis à peu près 40 locataires sont obligés d'appeler parce que ça opère pas. Là. Demander, oups, ça opère. Mais finalement, ça prend un volume d'appel. Tu vois ça, le système? Si moi, je vais juste appeler, puis que l'ascenseur commence à crier, ouais. Ah, s'il y a plusieurs locataires qui appellent, que je commence à rappeler pour dire qu'il y a du monde handicapé, ça aussi. Ils ne peuvent pas prendre des manches avec la chaise roulante. Ah, là, ils viennent plus vite. Mais, tu sais, ça reste-tu qu'ils ont quand même d'autres mondes à aller voir aussi, tu sais. Pas de ça. Hein? Ben, c'est juste la question de, au moins, une donnée, là, juste que d'ici au moins une semaine, ça va être fait. C'est au moins dire quelque chose. Moi, j'irai faire les commissions pour la madame qui est handicapée, là, on ne dérange pas. C'est la question à savoir est-ce qu'elle peut danser. Bon, c'est la même affaire pour les peurs. Je veux dire, moi, j'ai peur des ascenseurs. Je rester jamais là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Fait que je combats ma peur à prendre l'ascenseur. Voilà. C'est un jour à la fois, c'est tranquillement pas vite. C'est respirer par le nez. C'est tu fais pas longtemps dans l'ascenseur. Puis si tu le ressens pas, parce que ça m'arrive encore là, de ne pas prendre l'ascenseur et prendre des marches. Si en dedans de toi-même, tu es fatigué, genre, et que tu te dis, aïe, j'ai pas le bon feeling de prendre l'ascenseur, prends-la pas. Prends les marches. C'est parce que tu es en train de combattre ta peur, mais tu n'es pas obligé de régler ça en délurette en une semaine. Il n'y a pas de timer là-dessus. Là. Tu sais, c'est le fait qu'il faut que tu combattes tes peurs. C'est automatique, il faut que tu le fasses. Il y a une araignée, moi, là, qu'elle soit petite, moyenne ou grosse, oublie ça, là. Je déteste ça. Fait que je réussis pas encore à la ramasser à la terre avec un gros Kleenex. Je réussis pas non plus à la tuer. Non? Tu sais, c'est des peurs qui sont vraiment là. C'est pas des peurs inventées, là. Tu sais? Tu appelles ça des peurs craintives. Tu sais, des peurs aussi, tu sais, de phobie. Hein? Tu sais, parce que ça peut être une peur de phobie. Une peur de phobie, c'est plus concentré comment. Tu sais, c'est plus difficile à travailler. Mais ça se travaille. Tu réussis de le faire. Ensuite, tu es contente de toi-même. Mais c'est avec le temps. Presse-toi pas. Mais il faut que tu combattes tes peurs. T'as pas le choix. Ça fait partie de notre mission d'être sur Terre. Ça fait partie de ça. C'est du cheminement. Parce que t'es pas bien, là. Moi, je suis pas bien quand je vois une araignée. Si je suis capable de la tuer, là. En dedans de toi, là. Wouh! Ça travaille. Tu sais, je disais, c'est une peur phobique, là. Tu sais, c'est peur concentrée, il n'y a pas d'autre mot. Moi, je ne prendrais pas des médicaments pour ça, là. Tu sais, pour contrôler ça. Non. Moi, dans mon livre à moi, je suis rendu à un âge où ça fait longtemps que je fais ça. Je combats mes peurs. Il n'y a pas d'âge pour faire ça, mais moi, j'ai commencé plus jeune. Je n'ai pas commencé à dire, bon, à 60 quelques années, je vais combattre mes peurs. Fait que, tu sais, j'ai commencé plus jeune, tu sais, vers la trentaine. Là. Mais c'est des combats, là. Hein? Tu sais, si tu as peur des microbes, c'est une autre histoire.
Tu sais, je suis pas en train de dire que vos peurs sont pas fondées, là. Mais ça part tout de la tête. On dit? C'est ça que les médecins vont te dire, là. OK, ils vont te prescrire pour l'anxiété, pour l'angoisse, bon, sévère, pas sévère, en tout cas, tu sais, toutes sortes de pilules granules, là, tu sais, bon, avec des fois des effets indésirables, on se dit, là. Non, c'est pas, je suis pas une fille à pilule, moi. Et tabarnak, en tout cas, mon médecin le sait. En prescrit pas souvent. Hein? Plus naturel, ouais. Produit naturel, ouais. Coûte cher, ça. Comme là, moi, en dessous de mon sapin de Noël, ben, ça se peut que j'aille du glucosamine. Ça se peut que j'aille pas phytomène, mais ça serait bon. Tu sais, c'est 100 quelques pièces par mois, mais c'est un 100 quelques pièces par mois bien investi. Comment ça? C'est ça de même. Surtout si tu restes à une place que c'est bien froid. Tu sais, mettons, tu te dis, moi, toutes les années, ici, les hivers, je pogne 6 rhumes, 2 grippes. Tabarnak, en 6 mois quasiment d'hiver, on va se dire, c'est la saison la plus longue. Là. Je veux dire, tu tombes malade souvent. Ouais. Tu sais, oui, un rhume, une petite grippette, une fois par année, peut arriver. Hein? Pas la vie de ça. La question n'est pas là. C'est savoir combien de temps tu vas garder ton microbe avant que ça fasse une pneumonie, une purisie. Puis une pneumonie, c'est de l'eau, c'est poumons. Très dangereux, tu peux te noyer. Tu peux en mourir. OK? Même encore en 2025. Et, bien beau prendre des antibiotiques, mais à un moment donné, même demande ça à ton médecin, là, si tu ne me crées pas. Là. Je suis très informée, moi. Là. À force de prendre des antibiotiques, ton système ne reconnaît plus. Et ça n'aide pas ton système immunitaire non plus. Moi, j'ai vu des enfants toujours prendre des antibiotiques pour des otites, puis finir par se faire opérer, être obligé de se faire mettre des tubes. Ça, c'est faire des otites à répétition, pas à peu près. Là. À un moment donné, faut que tu comprennes aussi de où ça part le titre. Tu sais, avant, j'en ai déjà fait quand j'étais jeune. Et puis, je savais que c'était à cause que j'allais dans la piscine. Là. Et quand j'allais dans la piscine, et je prenais mon petit casse de bain, là, tu sais, parce que j'avais les cheveux longs, bien, je m'arrangeais pour le mettre par-dessus mes oreilles, puis je faisais plus de titre. C'est finalement, c'est l'histoire d'un peu de mettre trop d'eau dans tes oreilles. À long terme. Moi, je n'allais pas à la piscine qu'une fois par année. Fait que je sautais du tremplin et je m'en allais dans 12 pieds. On se comprend-tu un peu? Ça peut être un autre facteur aussi, mais vas-y dans la douche, te laver les cheveux, puis mets-toi de l'eau à grosse quantité dans les oreilles sans le vider, sans le vider les oreilles sur le bord. Il reste toujours quand même un petit contact d'eau qui est resté à l'interne. Il va se vider à un moment donné, là, tu sais, pas si beau. La question, c'est, l'eau va pas trop bien dans les oreilles, à long terme que je parle. C'est comme ça. Elle peut cautionner. C'est pas si c'est ça le facteur. Ça peut cautionner tes otites, la répétition. Quand tu fais faire des cours de natation à tes enfants, mettons. Mets le casse de bain par-dessus ses oreilles. T'sais. Il y en a des bouchons dans les oreilles aussi. Mais ça, il n'y a pas tous les enfants comme ça. On va se le dire. On fait mieux de mettre le casse de bain après les oreilles. À chante moins. Donc, c'est ça. Quand tu commences à booster ton système immunitaire, tu n'es pas à l'abri de pogner les microbes. Tu peux en pogner, mais moins fréquent. Puis ton virus, à place de toffer une semaine, 10 jours, comme la norme, va te toffer 3-4 jours. Quand on dit booster, c'est booster. Vitamine C, jus d'orange, vitamine D3. D3. La vitamine D3, le 3 est important. Okay. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, va demander au pharmacien, il va tout expliquer ça. Le 3 est important. Oui, la vitamine D, le soleil, c'est la vitamine D. Oui, tu peux prendre d'autres choses aussi dans fruits et légumes, peu importe, tu vas avoir de la vitamine D. Mais la question n'est pas là. C'est
un supplément. C'est un supplément, c'est un complément. Quand tu as déjà le rhume, vitamine C concentrée. C'est-à-dire un orange le matin, jus d'orange, vitamine D3 dans le jus d'orange, puis une petite vitamine C en vitamine. Crains pas qu'après 3 jours, c'est sûr, sont bouchés, mais ça s'en ira jamais si tes poumons, quoi que ce soit, voyons. C'est un bon rhume, bien soigné, ça ne se transforme pas en grippe. Si c'est une grippe, que toi, tu te dis, moi, je suis bronchite, asthmatique, pneumotique, tout en hic, t'es fait des poumons, right? Bon. Toi, c'est grippette, bronchite, crise d'as, tu sais? Le cocktail. Même il y en a qui sont MPOC. OK? T'es informé, la madame, là. Et là, faut me vanter, là. Je m'informe. Et puis, j'ai connu du monde malade aussi. Hein? Et puis, c'est ça. Encore. Fait que là, ce qui arrive, c'est que oui, tu prends des médicaments. Oui, tu prends des pompes. Oui, bon, t'as un antibiotique, mettons, c'est des bons shit, peu importe. Fait que ça ne devient pas une grippette comme les autres, on peut pogner. Fait que tu n'arraches plus. Dans ce cas-là, t'envoies un naturaliste, il explique ça. Moi, je prends des Ventolin, Flevan, tu sais. Puis là, je suis chez les antibiotiques, mettons. OK. Là, on va te conseiller le 10 jours d'antibiotiques que tu prends, OK, de le faire. Et d'acheter des produits là, naturels pour te booster. Détoxication, peu importe, là. Tu sais, ça va coûter peut-être un 100$. Puis là, mais que tu as fini les antibiotiques, pouf, tu te boostes. Parce que tu es fragile et tu n'as quasiment pas de système immunitaire. C'est pas vrai que vous n'avez pas le droit de prendre des produits naturels. Première des choses, c'est pour. Parce qu'il faut que tu sois malade. Hein? C'est un sec. Ça veut dire que si tu ne passes pas ta carte, ils ne vont pas intéresser, mais il faut que tu la passes même si tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade, tu vas à la clinique, tout le monde est malade. C'est vous, tu as un bon système immunitaire, parce que quand tu sors de la clinique, tu n'es pas malade. Mais que là, tout le monde tout s'est craché en auto. Bonne chance pour pogner ça en chemin. Hein? Fait que voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de booster. Puis l'affaire, c'est que si vous prenez des produits naturels, oui, ça prend 3 mois avant de faire effet, 1 mois, 2 mois, tout dépendant du système. Il faut qu'ils le reconnaissent. Aussi, tu as 3 mois ouvrables, là. OK? Bon. Ben, c'est sûr que si tu en as déjà besoin d'équinacée, non, le premier mois, tu vas voir l'effet. Moi, ça n'a pas été long. Je l'ai senti tout de suite. Ouais. Pas tant de 3 mois, non. Et j'ai payé ça pendant 2 ans intensivement, l'équinacée. Là, je serais prête pour faire un autre cure là-dessus. Et puis, j'ai pas pogné la H1N1, pas pogné la grippe influenza, pas pogné le COVID, pogné un rhume sinus. Ouais. Là, c'est des rhumes sinus, ou pas pantoute. Ouais, qu'un rhume sinus, là, c'est encore une semaine intensive, là, qu'il faut que tu casses ça. Là. Puis, bingos. Ben, la vraie des microbes, c'est question, si ton système est boosté avant l'hiver, tu risques de ne pas être malade. Je te le dis, moi. L'équinacée, là, c'est un cause-rhume, cause-grippe. C'est un code fixe, code attaque, équinacée. Tu lances sirop, gélule, tu as toutes les marques. Je disais, c'est pas un produit qui se vend bien cher. Il y en a même pour les enfants, sirop au miel, équinacée. Écoute, même si tes enfants sont ados, donne 2 cuillères. Je disais, ils vont se moucher, tout ça, OK. Même pas 3 jours, pète le feu, 2 jours. Les enfants, ça monte vite. Équinacée, écoute. Miracle. Quasiment miracle. Il faut que tu le saches, les petites pépites. Tu sais, les petites pépites dans le système qui vont faire que tu ne tomberas pas malade pendant l'hiver. Si quelqu'un qui travaille, mettons, l'hiver, travaille dehors, tu sais, de construction, tout ça, font des arrêts d'autobus, des boîtes d'arrêts d'autobus, travaille dehors. Ça, c'est -2, 0, -20. C'est risqué dans la journée d'avoir le nez qui coule. Normal. Hein, rentre dans le truck, chaleur, sort dehors, habille, déshabille. Tu sais. Plus de risque de tomber malade. Tu sais. Bon. Ces gars ici,
La vitamine C, c'est bon. De se pogner des as, même si c'est pas malade, c'est ça juste parce qu'il travaille dehors, on va l'aider. Des petits trucs de recettes de grand-mère, c'est ça. Même si t'es pas malade, on va travailler dehors. Tu mets du Vicks en dessous des pieds, des bas chauds, dans tes bottes de construction. Puis tu ne gèleras pas des pieds. Si tu ne me crées pas, je vais te le répéter. Du Vicks en dessous des pieds, avec des bas chauds. Puis au Dollarama, ils en vendent des assis bons bas, là. C'est le temps de faire une réserve, là. Épais, chaud, doublé, écoute, des hot pads. En bas de 5 piastres. Grayez-vous des bas chauds. Voyez? Du Vicks, pas de chaise. Même si c'est pas malade, ça va faire que tes pieds vont rester au jour. Assis. C'est un truc. Si tu tombes malade, c'est parce que c'est chaud, fret. Regarde les chauffeurs d'autobus. Toujours dans l'entrée de la porte. Ouvre la porte, ferme la porte. Chauffage, pas de chauffage. Même lui, ou elle, ouvre la petite fenêtre. Parce que, OK, il y a une circulation d'air, police. Il va se fuser là aussi. Dans le travail. Puis l'été, on les voit de temps chaud. Pas frileux, ce monde-là. Là. Même chauffeur me disait, des fois, je mets des shorts plus longs, mais je mets pas de pantalon, j'ai chaud. Parce que nous autres, on a une chaufferette en haut de notre tête, on ouvre la fenêtre, puis on a la porte qui ouvre tout le temps à la quantité. Fait qu'il dit, oublie ça. Il dit, je tomberais malade de m'habiller trop, j'aurais trop chaud. Fait qu'il dit, mets des pantalons trop verts. Il dit, je suis bien. Mais un jour, en haut de bruit, c'est vraiment un vilain. Je dis, on est habillés jusqu'au cou. Après, moi, on enlève la tuque, le foulard, le cache-cou, en tout cas. Fait que nous autres, avec, on fait chaud-frette. C'est ça qui fait qu'on tombe malade. C'est les chaud-frettes. Tu sais? Voilà. Il faut que quand tu arrives dans l'autobus, déshabille-toi un peu. Là. Hein, il y a déjà du chauffeur dans l'autobus. Même des fois, je me demande, peux-tu l'arrêter au moins un petit 10 minutes? Ah, il dit, ça s'arrête automatique. OK. Hey, j'étais là. J'étais en train de... J'étais en train de se fusil dans l'autobus à 3,75 $. J'ai hâte d'être égoïste. Il s'habille tôt. Vas-y. Ben. Même centre d'achat, il fait chaud déjà, là. Là, tu sais, t'as tes bas. Que. C'est pas rien des bons bas, là. Votre passe, là. Tabarnak, c'est chaud. Doublé, polar, tout doux. Ouais. Ah non, c'est le temps là, de magasiner les bas, t'as dit. Mais t'essaieras ça, là, le Vicks, ça. Mais tu sais, ouais, ils appellent ça les massages par pression. Okay. Puis là, tout est relié. Fait que dans ton pied, OK, t'as ta colonne vertébrale. Si t'as mal dans le dos, là, faut que tu te fasses masser les pieds, mais pas plus que 5 minutes. Ton pied va engourdir. C'est pas bon, ça. Faut pas faire des massages. C'est en bas de 10 minutes au max. L'idée, c'est pas que ton pied vienne engourdir. On voit ça? Parce que il faut masser pour que le sang circule. Si ça l'engourdit, le sang ne circule pas, reste dans le pied. Tu sais? Alors là, quand tu vois que la personne dit « OK, mais là, tu peux-tu me masser ailleurs que le pied-pied? » Tu sais, le dessus du pied et le talon. Tu sais? C'est que là, la personne commence à avoir le pied engourdi. Ça peut faire 15 minutes, ta masse. Pas bon, ça. Là, faut que tu t'en ailles vers les orteils. Il va toujours avec le pouce en pression, pas fort. Massage, qu'il appelle. Pression massage. Qu'il appelle pulsion. C'est pulsion massage. Là, tu prends ton pouce, OK? Puis tu t'enlignes, regarde bien. Tu t'enlignes comme ça, en massant. Puis, fais-le avec moi, là, en ce moment, là. Masse-toi, OK? Tout le bout des doigts, en pesant un petit peu aussi, comme ça, OK? En frottant de même, OK? Puis je te dis, ça, tu sens que ça circule. Tu sais, façon de parler, là. Tu sais, hein? Comment je veux dire? C'est que, si, mettons, vous faites l'arthrose, l'arthrite, c'est important de bien, tu sais, masser vos mains. Vos poignets aussi. Souvent, c'est relié au... moi, j'appelle ça le tunnel carpien. Là. Mais, en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Bon. Vous massez aussi, tu sais, le poignet,
en vous enlignant, tu sais, attention, toujours avec le pouce, en frottant de haut en bas. Fait que c'est la même chose pour les pieds. Tu sais, les orteils, tout ça. Il y en a qui sont chatouilleux, chatouilleuses, on va se dire. Tu y ailles tranquillement, pas trop tranquillement, parce que ça va chatouiller. Mais c'est vraiment en rotation. Tu sais, la pompe, tu sais, vraiment, la pompe du pied puis la pompe de la main. C'est un peu le même style. Tu comprends? Tu vois? Tu y vas toujours en rond, en rotation de rond. Je te dis, ça fait du bien. Là. Puis le bout des doigts, là, faut vraiment que tu y ailles, tu sais, en massant comme ça. Tu sais, en coup comme ça. Chercher un 10 livres de patates. On met ça dans les mains. Là. Marche un bout, voilà. Marche même pas 10 minutes, là, mais, tu sais. Donc, on force beaucoup, on fait beaucoup de choses avec nos mains. Donc, c'est important, tu sais, de prendre une petite crème à main, là, va mieux. Là. Puis de se crémer, puis pas juste mettre la crème, y aller, s'y frotter. La même affaire pour les pieds. Marcher aussi, c'est important. La marche rapide, la marche normale, peu importe. Même si c'est juste un tour de bloc. Même si c'est l'hiver, tu t'habilles plus. Après le souper, là, tu sais, c'est important de prendre une petite marche. Fait que ça fait faire que les gens, à un moment donné, tu sais, ça reste qu'il ne faut pas que tu fasses ça vers 60-70 ans, commencer à marcher. Il faut que tu marches. Tu marches dans la vie. Oui, tu as une voiture, oui, tu pars du stationnement, tu rentres au magasin. Tu as marché un peu, c'est pas suffisant, ça. Une marche de 10-15 minutes. C'est pas... non, moi, on n'a plus de temps. Tout à l'heure, j'ai vu une madame, c'était effrayant, elle coûte 450 livres. Elle poussait le carrosse, elle avait 2 enfants là-dedans. Je veux dire, où se prend le temps, tu sais, dans ton rôle de parent, dans ta vie chargée de responsabilité, de tout ça, où se prend le temps de prendre soin de ta santé là-dedans? Parce que je veux dire, tu on va être 500 livres, c'est... Et où la santé? Qu'est-ce que c'est comme une fille que je connais, avec 2 enfants, mais pas en santé. Je dis, pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas de presse. C'est pas attendre d'être en forme un peu, puis de péter la broue avant de, tu sais, je sais pas. C'est pas des enfants forts, là, on se dit, la mère est déjà malade. Allô? Hein? Donc, ça a fait des enfants avec toutes sortes de problèmes, c'est bien clair. Problèmes graves de santé, là, des gros handicaps, tout ça. C'est ça. Beaucoup plus de responsabilités, là. Si t'as un enfant avec des besoins particuliers, je sais, ça ne va pas d'en faire 2-3 autres en plus. Où je prends le temps pour toi après, c'est ça. Il n'y a plus de temps, fini. Tu sais, il avait raison, là, du Trisac, du Trisac, là, monsieur, là, qui disait ça l'autre fois. C'est quoi l'idée d'abandonner ses enfants comme ça? Tu sais, faire des enfants, puis garrocher comme ça, puis c'est comme... C'est vrai, ça passe bien, c'est une responsabilité en tant qu'humain, aussi, de... Tu sais, de pas juste peupler, si, tu sais, de pas juste faire des enfants, de pas t'en occuper, si, de laisser ça au système. Hein? Pas juste un enfant, 4-5 enfants, tu sais, à un moment donné, t'as pas compris, quoi, c'est... On se fait opérer, Colis, je veux dire, il n'y a pas de tort de dire ça, pas de tort. Plusieurs personnes peuvent penser comme lui, en science, effectivement. Non? On disait, ben, beau faire des enfants, mais écoute, t'as les moyens aussi, là, tu sais, c'est pas... Écoute, c'est quelque chose, là. Tu parles avec des jeunes, là. Ah, ils ont peur, si, ils ont peur pour leur futur, si, c'est inquiétant, si, écoute bien, là. Je veux dire, moi, pas parler avec des jeunes, pas comprendre, tu sais. Je sais pas que tout le monde ont la même crainte, tu sais. Mais ils se demandent si ça va être capable de s'acheter une maison, si mais qu'il y a l'âge. Tu sais, je disais, dans le temps de mon père, il a acheté sa maison, le programme RAP, si, REER,
tout ce qui voudra bien, si, qui a pu donner un cash down. Mais je dis, tout le monde essaie de vendre leur maison, c'est un site. Puis moyen ici. Tu sais, il y avait moyen ici, il y a 10 ans, 20 ans. Mais c'est fini. C'est comme, on va être rendu millionnaire. C'est épouvantable. Ça, c'est juste une situation en tant que telle. Tu sais, si les jeunes vont avoir les moyens, dépendant, tu sais, si t'es venu au monde dans une famille millionnaire, là, regarde, c'est une autre histoire. On ne parle pas de ça, on te parle d'une famille, normalement, là, qu'un des deux parents travaille, ou peu importe, ouais, qui font un revenu à deux, à même pas 200 000, ou peu importe. Tu sais, je veux dire, ça va prendre combien d'argent par mois pour que les jeunes soient capables de vivre en appartement, là, tu sais, je dis, à 25, 30 ans, non, je sais pas, jusqu'à 18, oui, ça. C'est plus comme avant, là. Moi, il y a 16 ans, j'étais en appart, c'était pas cher, si je payais comme 180 loyers, si, un 2,5, tu sais, c'est ça, je me suis renseigné l'autre fois, 2000 pièces un 2,5, tu sais, je disais, c'est la toilette en marbre, c'est qu'un jacuzzi, un bête au bouillon. T'es quoi que t'as pour 2000 par mois? C'est un 2,5 qu'on lisse. Fait que là, ils ont dit aux nouvelles que les matériaux coûtaient plus cher, que la rénovation du propriétaire coûtait plus cher. L'impôt foncier, là, en tout cas, les taxes, ça. En tout cas, ça explose. C'est-à-dire, à un moment donné, on peut bien assez comprendre le propriétaire, en tant que locataire, on s'est dit, plus de délurette, depuis 30 ans, je suis locataire. Mais je dis, même mon ancien propriétaire, les 4,5, s'il n'y a rien en bas de 1600, 1500, 1400, je vous là-dedans. Mais mon Dieu, c'est fou. Tu sais, je payais 150 là-dedans. C'est quoi, c'est rendu 1000 pièces de plus? Ah ben, vous dites que les métaux coûtent cher, mais là, c'est pas 500 de plus, 400 de plus. OK. Mais là, 1000 de plus. Wow. Fait que les jeunes n'ont plus moyen d'aller dans l'appartement. Puis là, ben, plus souvent, même si on des frères et sœurs. Écoute, je suis tout chez moi, ma papa. Ouais, normal, là. Ah, là, c'est le fun, mais ils sont rendus quasiment tous des jeunes adultes, fait qu'ils peuvent tous contribuer un peu. Donc, là, on contribue plus à la gang, puis on arrive, ben, tu sais, on se paye plus de vacances. Ah, c'est fou, hein? Elle dit, ça prend un drop pareil, tu sais, une fois qu'il n'y a plus d'allocation familiale, ça n'a de rien. Ça paraît pareil, on verra bien ce qu'on veut. Ouais. Elle dit, c'est en plein ça. Ouais, quand elle dit, c'est ça, elle dit, on vient chez Costco. Moi, je capotais, je voyais tout le monde passer devant moi, 400, 800, 300, 1000 piastres. Pas long, chez Costco, là. Ouais, elle m'a dit, on vient pas la semaine prochaine. Elle dit, OK. Fait que, tu sais, il achète la grosse caisse de papier de toilette, la grosse cruche de savon à linge, savon à vaisselle, assoupisseur, c'est tout en gros. Shampoing en gros aussi pour toute la famille. OK. Ça nous dure à peu près 3 semaines, ça. On part le papier de toilette, puis certaines affaires qui nous durent un mois et demi, là. Ah, OK, moi, vie de mère. Mais ça, je cher pareil. Il a dû coûter 800. Oh non, là. Regarde, ça avait du stock, là. Hein, tu peux acheter du linge, des boxeurs, tu peux acheter des beaux, écoute. C'est vraiment bon, là. T'as eu la carte, puis bon. Tu sais, tu peux y aller, mettons, si ta chum à la carte, tu peux y aller avec eux autres comme visiteur. Mais tu sais, tu peux y aller tout seul. Tu sais, t'as pas de carte. Tu sais, peut-être que ça a changé, là. Parce que, il me semble que quelqu'un m'avait déjà dit que, tu sais, on n'était pas obligé vraiment d'acheter la carte d'abonnement. En tout cas, je sais pas trop. Je sais qu'il y a un entrepôt Provigo aussi, en gros, qui a l'air pas pire. Je vais aller visiter ça après les fêtes. Ça, c'est plus proche de chez nous. Ben, c'est pas un autobus pareil, mais je veux dire, c'est pas Saint-Hubert. Donc, c'est assez grand. Puis, c'est pas acheter en gros.
Il y a bien des affaires aussi, comme tu sais, des petits plats d'aluminium, quand tu mettons, faire des petits repas, peu importe. Des assiettes d'aluminium, tu sais, plus en gros, mettons, comme une trentaine d'assiettes. Bon. Tu sais, ils en vendent de leur amour, mais si tu as comme 3 assiettes pour les 75. Faire des tapes, pis tout, tarte au pain. Le monde ne parle pas ici, c'est là avec les muets. Les abonnés muets. Ça va? Ouais, c'est bon. Allons, on y a. Dérange-moi pas, là. Non. Donc, c'est ça. Demain, il annonce plus 5, mais c'est pas ça de la pluie, je pense. Ça le fun, ça s'enlève toute cette petite neige qui est tombée. Une grosse neige, jamais. C'est quand il pleut. Bon. Fait que là, moi je fais du jambon au sirop d'érable. Puis, je sais pas, je vais acheter des ananas. Ouais, une petite canne d'ananas. Des fois, c'est bon, le jambon avec des ananas. Mon gars, il en mange pas, il n'aime pas ça. Mais j'aime ça. Peut-être tranché. La seule fois, je l'avais acheté comme en petit cube. Tu sais, il y a du jus pareil, mais c'était quand même dur un peu. Tu sais, c'était comme un petit peu de nerf après, tu sais, des petits carrés. C'était pas al dente, là, tu sais, c'était... Ouais. Fait que je pense en rond, là, tranché, tu sais, ça coupe mieux, plus frais, comme, plus... Bon. Bon. Un petit sirop d'érable. Ouf. Moi, je fasse des pêtes de sœur. Pêtes de sœur, c'est pas difficile, là. Tu fais, mettons, une recette, là, comme, mettons, une pudding au chômeur. Hein. Fait que c'est de la pâte coulée dans le sirop. Puis avec le reste de ta pâte. Là, tu fais des pâtes de sœur avec ça. C'est bon. C'est pas de la cassonade. Comme genre des petits rouleaux. Puis ils coupent tout en slide. Donc, c'est pas difficile à faire. Pour que ça soit un petit peu plus cochon, tu mets un petit soupçon de sirop dessus. Tu sais qu'il va rentrer dedans. Ouais, ça, c'est parce qu'il ne faut pas que tu sois diabète. Ah, si t'es pas, en tout cas, si c'est pas que t'es diabète, tu peux le savoir à force d'en manger. Tu commences à avoir un petit dab de chaleur, tu dis, oh, je pense qu'il y a trop de sirop dans le sang. Bon. Trop de sucre. Parce que c'est bon avoir du sucre, mais c'est pas trop. Puis, tu sais, comme. Parce que c'est traite un peu, là. L'air de rien, là, le diabète, là. Une maladie traite pas mal, surtout quand c'est pas que tu l'as, puis que finalement. C'est comme pas un début, mais ça a des petits symptômes. Mais ce qui est bon, c'est le miel, mais le vrai miel, là. Hein? Pas le miel de McDo, là. Ça, c'est pasteurisé. C'est plus cher du vrai miel. Mais ça a l'air que ça, le miel. Tu sais, si tu fais des toasts au miel, t'es diabétique, il n'y a pas de problème. C'est miel naturel vraiment, là, pas achetable. Là. C'est quasiment, bon, 12-15 piastres, là, en tout cas. C'est cher. 10 piastres même, en tout cas. Mais, c'est écrit, miel naturel, en tout cas. Si, mettons, je sais pas, t'as une extinction de voix ou t'as comme la gorge sec ou peu importe, c'est cuillère de miel, tu sais. Mais du vrai miel. Oui, ce que j'ajoute, c'est du miel pasteurisé, tu sais. Bon, pareil, là, tu sais, mettre ses toasts. Mais c'est un sucre. Mais il est moins naturel. C'est ça, regarde. Ça, c'est pasteurisé, tu vois. Fait que si c'est pas, regarde, c'est pur à 100%, OK? Mais tu sais, c'est pas le vrai miel, tu sais.
C'est comme un peu trafiqué un peu comme miel. Tu vois. C'est cher le miel. Là. Puis même à un moment donné, ben, c'est pas qu'il y avait. En tout cas, il y avait moins d'abeilles ou peu importe. Là. Mais tu sais, il y avait comme un peu de. Comment dire ça? Il était comme un peu. Il y en avait moins comme. À cause de ça, ben, tu sais, le prix du miel, il a comme explosé. Mais ça dure longtemps, tu sais, c'est bon, il n'est pas ouvert, là, octobre 2026. Mais ça, tu prends une cuillère de ça, c'est ça. On va aider pareil, là, tu sais, c'est un de gorge. C'est juste ça va être plus concentré qu'un miel naturel. Le miel naturel, il est plus pâle. C'est bien écrit dessus. C'est bien souvent, tu peux prendre ça même des places naturalistes. Pour avoir le vrai miel. Là, tu peux aller à une place aussi qui font ça, le vrai miel aussi. Bon, des fois, ils font des petits événements. Donc, non, donc, je pense qu'on va faire un dîner, là, parce que ça me parle. Oh, vu que ça me parle. C'est fou, hein? Pareil. Puis Camille. User. Faux compte. Ah là là. Bon. Ça, de vendredi fou pour les S23. À partir d'une pièce par mois en faisant l'activation d'un forfait mobile en magasin. OK. Mais moi, c'est pas S23. Là, ouais, c'est S24 ici. S24. Voyons. Non. S24. En tout cas, c'est une édition limitée. Là. Il y avait un autre mot à S24. Voyons, S24. C'est ça quand je regarde mémoire de même. Quelqu'un peut m'écrire S24, mais je pense qu'il n'y en a même plus. Parce qu'il y avait un autre mot à côté qui faisait l'édition, là, qui était hot, c'est pareil. Elle était grosse. Puis là, ben, c'est la dernière fois que j'ai été là-bas à Compagnie Cellulaire que je fais affaire. Ils voulaient me vendre le S25. Puis là, avec le forfait, j'avais le droit à une montre intelligente, mais qui était reliée à mon téléphone. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est que je donnais la montre à mon fils qui peut me rejoindre sur mon téléphone. Fait que là, je demande au gars, c'est possibilité de me faire ça. Ah, ben ça, il faudrait activer une ligne dans la montre. OK. Parce que c'est relié à ton téléphone. Je dis, ouais, mais si, mettons, mon gars, il est à la maison, il a la montre, peux-tu me texter sa montre sur mon téléphone direct? Un jour de même. Ah, je comprends ce que je voulais dire. Tu vois. Puis moi, ben, j'ai un LG première génération. OK, il est super propre, tout est hot. Je ne peux pas le vendre, hein. Mais j'ai le goût de le garder. Je vais-tu mettre une ligne dessus? Ah, il dit non, il dit, ça marche plus, ça. Plus d'antenne, les fournir. OK. Ça veut dire que tout ce qui est connexion, tu sais, 1G, 2G, 3G, là, on est rendu dans le 5G, tout ce qui est ancien, plus moyen de retracer ça. Lui. Ah, il dit non, il dit c'est fini, ça. On avance, on recule pas. Je comprends, mais je veux dire, on reste poigné de nos téléphones, là. Non, non, il dit, vous pouvez le recycler. Vous pouvez le renvoyer si vous voulez. On peut vous créditer pour ça. Ah oui? OK. Ah, parce qu'il est vraiment intéressant. Premier LG, là. Ah si, il y avait un clavier après ça, c'était un bon téléphone. Là. Ben, c'est cool. Oh, moi, qui pourrait me donner beau, mais tu sais, moi, je m'en sers comme MP3, genre, mettre de la musique dedans. Puis, tu sais, bon, je m'en sers comme MP3, on va faire mes commissions, attends, on va faire mon sport.
Tu sais, je cours, peu importe. Tu sais, j'ai ça dans les oreilles, mais il va super bien, là. J'ai encore le fil pour le charger et tout. Mais il n'y a plus de connexion après. Je peux même pas mettre Wi-Fi dessus. Non, ça, il n'y a même pas de... Non. En tout cas. Il y en a un autre, c'est un BlackBerry. Mais celui-là, la batterie est morte. Puis, celui-là, la place où mettre le fil USB chargé, ça explose en dedans. Tu sais, la petite chose, là, petite entrée. Aïe, je capotais. Sauter par en dedans. Regardez quoi, je vais m'échapper sur la terre. Aïe, aïe. Là, quelqu'un m'a dit, tu peux aller chercher toutes tes... Ça, j'essaie de je vais faire après-midi, je pense. Sur BlackBerry Desktop, je pourrais aller chercher tout là, de mon téléphone, même s'il ne répond pas. Je sais pas si... Est-ce que j'ai pas une question de même. Peut-être que je vais voir le technicien à l'arabe, au centre d'achat. Ah! Ah ouais? Ouais, moi, la tuyauterie, ici, t'en arrache en esti, man. J'ai jamais vu ça. Wow! Ah, l'autre fois, ça a monté dans le lavabo. J'ai dit, c'est ça? Hey, ça sentait le savon de lave-vaisselle d'un voisin, je sais pas où. Ah non, mais sérieux. Pfff! N'importe quoi. Rien à comprendre. Là, ils viennent de me faire un bras, puis c'est tout. Il n'y a pas rien fait d'autre. Des fois, ça monte dans le lavabo, là. Une mousse. C'est pas t'es quoi? Moi, ça fait 13 ans, ce site, là. Ça peut-être temps de s'y voir ma tuyauterie, là. Je sais pas, là. Tu sais, même après 10 ans, là, ça te tente pas de faire le tour. Tu sais. Ah! Voyons donc. Bien, ouais. On m'a fait dire ça, ben, une médium. Des fois, vous n'avez pas de problème de plomberie. Ça non? Non, non, c'est des entités. Des entités? Dans ma tuyauterie? Elle dit, non, elle dit, vous êtes drôle. Les entités de ma tuyauterie. Ça va, Cassandre? Ça va? Ah, c'est pas celle-là. Mais ouais. Fait que... quoi dire? À un moment donné, on fait le tour. On a peut-être besoin de la petite vache un peu dans la tuyauterie. Mais des fois, oui, je créerais à ça que certaines entités passent par la radio, par le signal, par la tuyauterie, par bien des places. Ouais. Mais que, habitude, moi, le monde qui ne parle pas dans mon langue, je les bloque. Ouais. Parce qu'après 1 heure et demie que je parle, tu ne parles pas. C'est parce que je t'intéresse pas vraiment. Tu es là pour d'autres raisons. C'est bon. Fait que je vais te crisser dans Corbeil, Martin 1989. Mais pas besoin de ça, ce monde qui parle pas. C'est un manque de respect. Fait que bye Camille, tu vas faire un tour dans Corbeil. Ouais, ça sent bien bon dans Corbeil. Fait que c'est bon. Suivre un retour en plus, Martin. Ça va être beau, là. Bye bye.